j'ai proposé que cette délibération en fait soit en débat parce que en fait on y parle de personnes, de personnel sur lesquels on ne parle pas souvent, que sont les AESH dans les écoles, les AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap sur les temps scolaires notamment, mais sur tous les temps d'apprentissage. Cette délibération, elle rappelle aussi l'engagement de la ville sur ce sujet, puisque nous déployons des moyens conséquents pour permettre l'accompagnement et la scolarisation et même la présence sur les temps périscolaires de ces enfants dans ces écoles. Aujourd'hui, la ville de Clermont, ce sont 12 dispositifs Ulysse. Nous sommes en contact avec l'Éducation nationale pour en ouvrir 2 autres à la rentrée. Donc la note est en cours pour validation auprès de Monsieur le maire. Nous avons des Ulysse renforcés. Nous avons aussi à Chantrane la seule école du département spécialisée pour les élèves atteints de handicap moteur et polyhandicapés, et une autre qui est ouverte sur le précédent mandat à l'école Victor Hugo. Des unités d'enseignement externalisées aussi qui sont gérées par l'Institut départemental des jeunes sourds, les Gravouses, par l'IME, l'Institut médico-éducatif ou Farandole, ou l'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Montferrand, donc qui peuvent avoir des temps de scolarisation dans les écoles de la ville. Nous avons aussi, sur le précédent mandat, ouvert une unité d'enseignement maternel, tout ceci bien évidemment en lien avec l'éducation nationale, autisme, et à l'école maternelle Daniel Fousson. Nous répondons aussi aux besoins des enfants qui arrivent, qui sont nouvellement arrivés en France, des enfants allophones notamment, et nous mettons à disposition des écoles des moyens pour pouvoir les accueillir au mieux. Les unités d'enseignement externalisées dont je vous parlais ont intégré aussi les parcours culturels avec bien évidemment une offre adaptée, et tout cela se fait, cette offre se fait bien sûr de façon concernée avec le service de la direction de l'enfance et de la culture, avant une mise en relation avec les opérateurs culturels pour permettre à ces enfants de pouvoir aussi accéder à la culture. Nous travaillons en collaboration avec les enseignants, les équipes périscolaires, techniques, pour installer aussi au mieux les enfants. Nous équipons les écoles pour les besoins spécifiques. Et nous avons aussi, sur le précédent mandat, pour les familles qui n'habitent pas à Clermont-Ferrand, elles peuvent bénéficier d'un tarif solidaire pour toutes les activités périscolaires et de restauration scolaire. Et nous travaillons aussi avec le service de l'école inclusive et le laboratoire acté sur la formation des agents de la collectivité pour les sensibiliser à la question du handicap. Et donc, j'en viens à la délibération proprement dite, puisqu'en fait, suite à une décision du Conseil d'État de 2020, eh bien, nous avons dû prendre à notre charge les AESH, à la fois sur les temps de restauration scolaire et sur les temps périscolaires, ce qui est assez nouveau, puisque si on regarde un peu les textes de loi, normalement c'est l'État qui doit aussi permettre la scolarisation de ses enfants, et donc qui doit prendre en charge l'ensemble des temps de l'enfant dans l'école, ce qui est un vrai changement de paradigme. Et donc tout ceci a été laissé à la discrétion des DAZEN et de l'éducation nationale pour une mise en place, puisque nous, je vous dis, le Conseil d'État a décidé en 2020, et donc nous avons été sollicités par l'éducation nationale pour une mise en place, nous, en janvier 2023. Ce qui a des conséquences sur la ville, ce qui a des conséquences sur les AESH, sur la ville, parce qu'il a fallu que nous coordonnions l'ensemble de tout cela, au moins sur les temps périscolaires et le temps de restauration. Et puis des conséquences financières aussi, puisque ça représente un budget de à peu près 250 000 € à charge de la ville, sans aide de l'État. Donc nous avons travaillé pour que les choses se passent le mieux possible. Ça représente environ, sur les temps de restauration, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 45 personnes qui sont concernées dans le cadre de cette... ce qui n'est pas une réforme non plus. Et ce qui peut paraître surprenant aussi, c'est que en fait, les communes ont été sollicitées, mais je ne crois pas, alors que la décision du Conseil d'État ne le précise pas,
que ni les départements ni les régions, elles, ne l'ont été pour une prise en charge de ces AESH, enfin à ma connaissance, voilà, ce qui est aussi pas très égalitaire en direction des collectivités territoriales. Je reçois une petite pompe, donc c'est 45 AESH et 10 animateurs spécialisés sur l'accueil des enfants en situation de handicap. Donc la délibération, en fait, c'est dans l'attente d'une convention, puisqu'il y a quand même des discussions au niveau national, les associations aussi des communes, hein, que ce soit France Urbaine ou l'AMF aussi, sont intervenus très fortement auprès de l'État sur cette question, parce que ça crée encore plus de disparités au niveau des territoires, puisqu'il y a des territoires qui ont pu le mettre en œuvre, mais sur des plus petites communes, ça a été quand même extrêmement compliqué. Il a fallu aussi à la fois trouver les personnes, mais aussi les finances pour pouvoir le faire. Et puis, surtout pour les AESH, puisque ça les précarise encore plus, puisque maintenant elles ont 2 employeurs avec des contrats quand même assez précaires. Et donc, nous sommes dans l'attente. Alors, on nous laisse envisager qu'il y aurait une reprise par l'Éducation nationale de la gestion de ces personnels. Alors, pas une reprise financière. Hein. Ça ne réglera pas la question financière pour les collectivités, mais par contre, il y aurait une reprise de gestion de ces personnels par l'Éducation nationale. Alors, on n'a pas trop de visibilité, pour être très clair. On nous dit peut-être pour Clermont, ce sera en janvier 2024 ou en septembre 2024. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments très précis. Et je pense que même y compris si au niveau de la direction académique, il n'y a pas d'éléments, enfin, ils n'ont pas forcément d'éléments aussi à nous donner plus précis que cela. Mais nous avons souhaité quand même conventionner avec l'Éducation nationale pour un peu voir comment nous pouvons travailler ensemble avec la MDPH sur ça pour faire en sorte que les enfants, leurs familles, soient le mieux accompagnés. Voilà. Je remercie sincèrement les services de la ville, que ce soit les RH, parce que 45, c'est 45 contrats hein, en plus, voilà, ou des vacations. Je remercie aussi les services des finances, puisque ce n'était pas trop dans nos, comment dirais-je, dans notre schéma, voilà, quand on nous dit il faut limiter les dépenses de fonctionnement, voilà, on nous en rajoute. 250 000 €, c'est pas une paille, puisque comme le dit notre maire, c'est point d'impôt, c'est 900 000 € sur la ville de Clermont. Donc voilà, en tous les cas, bon, nous ne pouvons pas nous soustraire à cette obligation, et nous le faisons bien évidemment avec enthousiasme hein, pour bien sûr ces enfants et leurs familles, mais on souhaiterait que la situation, au moins en termes organisationnels, ne dure pas très longtemps et que l'État prenne ses responsabilités vis-à-vis de ce dossier. Nous aurions préféré que la Convention arrive avec l'Éducation nationale avant la mise en place quand même de cette chose-là. Voilà, et ça a créé des inégalités, puisqu'il y a des territoires qui sont passés en 2020, d'autres en 2022, en 2023. Enfin, tout ça est laissé à la discrétion des DAZEN ou du rectorat sur le secteur. Voilà, et je salue bien évidemment l'ensemble des ESH qui travaillent dans des conditions parfois, enfin, je parle en termes de salaire ou de statut, extrêmement compliquées. Et j'espère qu'il y aura des actions vraiment concrètes, parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de choses sur le papier, mais ça ne se concrétise pas beaucoup sur les territoires. Je le dis aussi, hein, le fait que les villes reprennent ces postes sur le temps de pause méridienne, ça a permis de dégager du temps d'ASH sur le temps scolaire, donc il n'y a pas de création, hein, on est bien d'accord, de postes ou quoi que ce soit, c'est juste une répartition différente des heures des AESH, mais ça ne suffit encore pas au niveau des demandes qu'il peut y avoir au niveau notamment de l'académie sur l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Donc je remercie les responsables de l'Éducation nationale avec qui nous avons travaillé sur le sujet, la ville aussi, je l'ai dit, les RH, le service qui gère cela, que ce soit au niveau de la direction de l'enfance et de la jeunesse. Et puis voilà.